Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir et sois encore le bienvenu, la bienvenue à cette lecture du livre de Matthieu au chapitre 10. Je prie afin que le Seigneur dans sa grâce se révèle encore en ton esprit, qu'il te donne la compréhension des choses cachées et enfouies, que lui seul prenne contrôle et possession de ton cœur par son Esprit Saint et qu'il glorifie son nom au travers de ces saintes écritures pour t'apporter la paix, la joie, le réconfort, l'assurance au nom merveilleux de Jésus-Christ notre Seigneur. Que toute forme d'inquiétude, d'anxiété, de distraction, toute forme d'œuvre de l'ennemi qui venait troubler ton cœur soit renversée au nom de Jésus au travers de la parole puissante de notre Seigneur et Maître Jésus. Papa, merci pour tous ceux qui écoutent, pour tous ceux qui vont recevoir ce message avec des cœurs d'enfants. Merci parce que tu les amènes même davantage dans les profondeurs de la révélation. Que la gloire te revienne parce que tu le fais. Au nom puissant de Jésus, notre Seigneur, nous avons prié. Amen. Donc frères, nous continuons la lecture de Matthieu chapitre 10. Je suis le frère Martin, je conduis des livres dans la King James française. Dans Matthieu chapitre 10, là il est écrit: Et lorsqu'il appela ses 12 disciples à lui, il leur donna pouvoir sur les esprits impurs pour les chasser et pour guérir toutes sortes de maladies et toutes sortes de maux. Or, ce sont ici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, qui est appelé Pierre, et André, son frère, Jacques, le fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques le fils d'Alphée et Léblé, dont le surnom était Thaddée, Simon le Cananéen et Judas Iscariote qui aussi le trahit. Jésus envoya ces 12-là et leur commanda disant: N'allez pas sur le chemin des gentils et n'entrez dans aucune ville des Samaritains, mais allez plutôt vers les moutons perdus de la maison d'Israël. Et quand vous irez prêcher, disant: Le royaume du ciel est à portée de la main, guérissez les malades, rendez net des lépreux, ressuscitez les morts, chassez les diables, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni pièces dans vos bourses, ni sac pour votre voyage, ni 2 manteaux, ni chaussures, ni encore de bâtons, car l'ouvrier est digne de sa nourriture. Et dans quelque ville ou village que vous entriez, ancrez-vous de qui est digne et demeurez là jusqu'à ce que vous partiez. Et lorsque vous entrerez dans une maison, saluez-la. Et si la maison en est digne, que votre Père vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre Père retourne à vous. Et quiconque ne vous recevra pas et n'écoutera pas vos paroles quand vous partirez de cette maison ou de cette ville, secouez la poussière de vos pieds. En vérité, je vous dis, ce sera plus supportable pour Sodome et Gomorrhe au jour du jugement que pour cette ville-là. Voici, je vous envoie comme des moutons au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et inoffensifs comme les colombes. Méfiez-vous des hommes, car ils vous livreront au conseil et ils vous fouetteront dans leur synagogue. Et vous serez menés devant gouverneurs et rois à cause de moi pour un témoignage contre eux et les gentils. Verset 19. Mais quand ils vous livreront, ne vous inquiétez pas comment ou de quoi vous parlerez, car il vous sera donné à l'heure même ce que vous aurez à dire. Car ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Et le frère livrera le frère à la mort, et le père l'enfant, et les enfants se soulèveront contre leurs parents, et les feront mettre à mort. Et vous serez haïs de tous les hommes à cause de mon nom, mais celui qui endure jusqu'à la fin sera sauvé. Mais lorsqu'ils vous persécuteront dans cette ville, fuyez dans une autre, car en vérité, je vous dis, vous n'aurez pas passé les villes d'Israël jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit venu. Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, ni le serviteur au-dessus de son Seigneur. Il suffit au disciple d'être comme son maître et au serviteur d'être comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, combien plus appelleront-ils ceux de sa maison? N'ayez donc pas peur d'eux, car il n'y a rien de couvert
qui ne sera révélé, et rien de caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans l'obscurité, dites-le dans la lumière. Et ce que vous entendez dans l'oreille, prêchez-le sur les toits des maisons. Et ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne sont pas capables de tuer l'âme, mais plutôt craignez celui qui est capable de détruire l'âme et le corps en enfer. Verset 29. 2 moineaux ne se vendent-ils pas un sou, et pas un d'eux ne tombera à terre sans votre Père. Mais les cheveux même de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc pas, vous valez plus que beaucoup de moineaux. Quiconque donc me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est au ciel. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père, lequel est au ciel. Ne pensez pas que je sois venu donner la paix sur la terre. Je ne suis pas venu donner la paix, mais une épée. Car je suis venu mettre le désaccord entre un homme et son père, entre la fille et sa mère, et entre la belle-fille et la belle-mère. Et les ennemis d'un homme seront ceux de sa propre maison. Celui qui aime son père, celui qui aime père ou mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime fils ou fille plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui trouve sa vie la perdra. Et celui qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Celui qui vous reçoit me reçoit. Et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète à titre de prophète recevra une récompense de prophète. Et qui reçoit un homme droit à titre d'un homme droit recevra une récompense d'homme droit. Verset 42. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à boire à un de ces petits, à titre de disciple, en vérité je vous dis, il ne perdra d'aucun cas sa récompense. Donc, bien aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours nous sommes déjà rendus au chapitre 10 de Matthieu. Et ce chapitre commence avec Jésus qui appelle ses disciples et qui leur donne le pouvoir sur les esprits impurs. Donc, il les envoie afin qu'ils viennent apporter non seulement la bonne nouvelle, mais encore qu'ils œuvrent avec la parole et la puissance. Ici, on donne les noms de ces 12 disciples-là. Alors, ici, il faut remarquer, il y a certains enseignements qui disent qu'il leur donnant le pouvoir, c'est-à-dire Jésus a donné son esprit et non pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit n'était pas encore descendu. Il faut quand même se rendre compte, au bout d'un moment, que Jésus, notre Seigneur, avait l'Esprit de Dieu vivant en lui. Et ce n'est pas à la Pentecôte que le Saint-Esprit est descendu pour la première fois sur les hommes. Non. Là, à la Pentecôte, ce qui s'est passé, c'est que la promesse que le Père avait faite dans le livre de Joël, de répandre son esprit sur toute chair, de répandre son esprit afin qu'il soit disponible, que le royaume de Dieu vienne avec puissance et force. C'est ce qui s'est passé à la Pentecôte. Mais avant ça, le Saint-Esprit était déjà disponible. Mais il descendait sur certaines personnes qu'on appelait les prophètes à l'époque. Et ici, tous ceux qui avaient l'Esprit avaient la capacité, selon la volonté de Dieu, de communiquer le Saint-Esprit à des personnes. On peut voir entre Élie et Élisée, ce qu'Élisée a reçu, c'est le Saint-Esprit, le même qui opérait dans la vie d'Élie. Et il y avait une condition que le Seigneur avait fixée au travers d'Élie pour que Élisée reçoive le Saint-Esprit. Donc ici, Jésus nous montrait déjà qu'il serait possible de donner le Saint-Esprit si on le possède. Quand on dit donner, ce n'est pas très exact, mais que le Saint-Esprit descende sur des personnes à partir des personnes qui l'ont. Donc, il n'est pas possible que des personnes qui n'ont pas le Saint-Esprit de Dieu viennent à dire on va baptiser d'esprit, on va donner l'Esprit, on va faire que l'Esprit de Dieu descende sur les uns et les autres. Et pourtant, eux-mêmes n'ont pas le Saint-Esprit de Dieu. Donc, frère, il faut faire très attention à ces réunions de prière où on se rend bien compte, quand c'est un homme de Dieu, entre guillemets, vit dans le péché, il vit dans ce que Dieu ne tolère pas, et pourtant, il dit qu'il fait descendre le Saint-Esprit dans la vie des autres. Frère, le Saint-Esprit ne peut pas rester dans un corps, dans une vie, on l'a vu hier dans Matthieu 9, il ne peut pas rester dans une vie qui n'honore pas Dieu, dans le vieux vêtement, dans les vieilles outres. Le vin nouveau ne s'établit que dans les nouvelles outres.
Donc ici, il leur a communiqué le Saint-Esprit. Et ce n'est pas l'Esprit qu'ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire, chassant les esprits impurs, guérir toutes sortes de maladies et de maux. Il n'est pas possible de le faire sans le Saint-Esprit. Donc, ça ne pouvait pas être l'Esprit d'un homme. C'est l'Esprit de Dieu que Jésus leur avait communiqué. Et ce n'est que par l'Esprit de Dieu qu'on fait l'œuvre de Christ. Ça, c'est encore un autre message que le Seigneur est en train de nous montrer ici. C'est que c'est par l'Esprit de Dieu qu'on fait l'œuvre de Christ. Ce n'est pas par notre propre force. Tant que le Saint-Esprit n'avait pas été donné aux disciples, il ne pouvait pas être envoyé. C'est encore pour cela qu'il a donné cette publication dans Actes. Attendez-la à Jérusalem. Attendez. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes convertis souvent qui sont dans un zèle. Et parfois même on dit, allez, toute l'église, levons-nous, évangélisation. Et des personnes vont comme ça tuer. Bien sûr ce n'est pas mauvais de montrer ce zèle-là. Mais en fait, on a besoin de l'Esprit, frère. On a besoin que le Saint-Esprit conduise les choses. Maintenant, il y a aussi une forme de paresse. Parce que, vous voyez, l'ennemi, il est très, très rusé, en fait. C'est-à-dire, il utilise en même temps le zèle pour le Seigneur contre nous que la stagnation. Donc, il y a aussi une autre forme de paresse, là, qui s'établit dans la vie de plusieurs enfants de Dieu. Parce que non, moi, j'attends l'Esprit, hein. Et pendant qu'il attend l'Esprit, en fait, il ne fait rien pour le demander. Il est là dans sa zone de confort tranquille. Non, frère. Quand on a accepté le Seigneur, c'est pour être ses disciples, c'est pour apporter la bonne nouvelle aux autres. Donc, ta vie doit apporter la bonne nouvelle. Tes paroles doivent apporter la bonne nouvelle. Mais tout ceci par le Saint-Esprit. Et donc, il est urgent qu'un enfant de Dieu se mette en présence de son Père et demande avec insistance, comme nous avons vu au début du livre de Matthieu, à partir du chapitre 5. Vous avez demandé de bonnes choses, vous avez donné de bonnes choses à vos enfants. Le Père ne vous donnera-t-il pas l'Esprit? Comment? Donc, frère, il faut avoir le Saint-Esprit pour travailler pour le Seigneur. C'est la condition sine qua non. Donc, il y a une question que j'aime bien souvent poser ici. On dit la nouvelle Jérusalem qui descend d'en haut, ces colonnes, elles portent 12 colonnes et ces 12 colonnes portent le nom des 12 apôtres. La question que je me pose souvent, c'est est-ce qu'il y a le nom de Judas sur ces colonnes-là? Est-ce que le nom de Judas est sur ces colonnes? Ou alors, c'est le nom de c'est Matthias, je pense bien, qui a été remplacé par la suite. C'est le nom, quel est le nom de ce 12e-là? Et je me suis posé la question, pourquoi Jésus avait choisi Judas? Frère, avant qu'on ne parle de Judas Iscariote, il faut se rappeler que Judas, c'est d'abord aussi la tribu dans laquelle Jésus est né. Et Jésus est en train de nous montrer ici, quand il dit, on va aller plus bas, que les hommes auront pour ennemis les gens de sa propre maison. C'était pour nous montrer que dans la tribu d'où le salut est venu, et aussi cette même tribu d'où est venue la trahison. C'est-à-dire que le diable s'arrange à utiliser des personnes qui sont très proches des enfants de Dieu. Tellement proches qu'on ne puisse même pas les soupçonner. Afin de pouvoir faire quoi? Afin de pouvoir s'aimer le tout dans leur cœur. Afin de pouvoir s'aimer le désordre, la confusion. Mais si Jésus savait quand il choisissait, et le premier choix que Jésus a fait, ce n'était pas un choix avec erreur. Et en aucun cas, quand vous lisez cette parole dans le livre de Révélation, il n'est dit que ce n'est pas le nom de Judas. On dit bien les 12, voilà les 12 frères. Donc qu'est-ce qu'on essaie de dire? Ce n'est pas le nom en tant que personne, mais c'est le nom en tant que prophétie qui a été gravé là-bas. Et tous ceux-ci ont participé à l'œuvre. Judas a fait son œuvre, mais il s'est laissé remplir après par Satan. Mais le fait qu'il ait fait son œuvre, c'était ça en fait le choix de Christ. Et son œuvre était en se laissant remplir par Satan qu'il trahisse le mec. Donc ici, Judas, je suis sûr qu'il est avec Pierre et Jean, l'un des disciples les plus connus. Je dis même n'importe quel païen connaît Judas. Mais frères, nous devons connaître le nom des 12. Parce que les colonnes de la Nouvelle Jérusalem, donc les enfants de Dieu, n'est-ce pas? C'est eux dont, en fait, on parle de leur enseignement. C'est simplement ce que ça voudrait dire. Et Jésus, il les envoyait, il leur a commandé de ne pas s'arrêter dans les villes des païens et des samaritains. À ce moment-ci, comme Jésus disait, il était venu en premier pour les brebis perdues du troupeau d'Israël. Donc aujourd'hui, que l'Esprit a été répandu, que la Pentecôte a eu lieu, en fait, ce commandement-ci, cette ordonnance-ci a été dépassée.
Donc, aujourd'hui, l'évangile doit être prêché à toute la création. D'ailleurs, on va le voir à la fin du livre de Matthieu. Donc, il est important maintenant que les enfants de Dieu aillent vers tous leurs semblables pour leur apporter la bonne nouvelle. Et on dit, disant, le royaume du ciel est à portée de la main. Donc, le royaume du ciel s'est approché de vous. Et on a dit que le royaume du ciel, en fait, c'est l'Esprit de Dieu. Le royaume du ciel, c'est Dieu, en fait. On va encore lire dans le livre de Jean, où on va se rendre compte que le Seigneur Jésus décrit, dit, la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le véritable vrai Dieu. En fait, c'est ça le royaume du ciel, c'est de connaître Dieu, c'est d'être avec le Seigneur. Donc, le Seigneur s'est approché de vous. Le Saint-Esprit s'est approché de vous. Vous qui n'étiez pas dignes. L'apôtre Paul le dit dans le livre d'Éphésiens, vous qui autrefois étiez éloignés de Dieu. Mais aujourd'hui, nous avons reçu quelque chose. Nous avons reçu quelqu'un qui nous a aimés. Donc, la caractéristique d'un enfant de Dieu qui annonce l'évangile, c'est qu'il amène les hommes à se rapprocher de Dieu. En fait, il amène le Seigneur qui vit en lui dans la vie de ces personnes-là qui doivent recevoir la bonne nouvelle. Et ce n'est pas la parole, ce n'est pas la lettre qu'il amène. C'est le Seigneur, vraiment l'amour de Dieu. Donc il dit guérissez les malades, les lépreux doivent être purifiés, ressusciter les morts. Donc ça veut dire que les disciples avaient la capacité par le Saint-Esprit de ressusciter les morts. Donc si ce n'est pas le Saint-Esprit, qui peut faire ces choses, frère? Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et aujourd'hui, je suis quand même scandalisé de voir comment l'évangile est vendu. Et d'autres disent, ah, non. Lorsque Saül est allé voir Samuel, il avait apprêté des brebis pour donner au prophète. Donc quand on vient voir le prophète, on ne vient pas les mêmes vies de frères. On a parlé de l'accomplissement de la loi que Jésus a faite. On a déjà parlé de ça. Et qui plus est, quand vous finissez l'histoire, lisez bien, parce que la doctrine du serpent, la doctrine du méchant, la doctrine du diable, la doctrine du python, c'est d'amener les hommes à payer toujours le service de Dieu. D'une manière ou d'une autre, il amène les hommes à vouloir payer le service de Dieu. Quand tu vois ça, frère, il faut comprendre qu'il y a déjà l'approche du serpent derrière. Parce qu'à la fin de l'histoire, ça il faut lire dans 1 Samuel, vous allez vous rendre compte que, en fait, Saül est allé avec des brebis, mais Samuel ne les a pas prises. C'est plutôt Samuel qui, en les recevant, leur a donné à manger. Donc Saül est le serviteur de son père. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc voilà un homme qui, dans sa pensée, dit que okay, je vais aller faire un présent à Dieu parce qu'on ne vient pas voir le prophète les mêmes vies. Mais c'est pas le prophète qui a institué ça. Donc les gens, voilà des gens qui disent que vous avez reçu gratuitement. Qu'est-ce que vous avez reçu? La vie de Dieu, le Saint-Esprit, donné gratuitement. Et donc aujourd'hui, il est bizarre de voir des personnes qui font monnayer le service de Dieu. Frère, ce sont des faux serviteurs. Ils travaillent pour leur ventre, comme dit le livre de Galates au chapitre 6. Ils travaillent pour leur ventre et leur fin sera selon leurs œuvres. Ils récolteront la récompense de leurs mauvaises œuvres. Il dit ne prenez ni or, ni argent, ni pièces dans vos bourses. Lorsque on va faire le service de Dieu, on va faire le travail de Dieu en fait. Lors l'argent ici ne voulait pas seulement représenter la monnaie que ces hommes-là ne devaient pas prendre, enfin les équipements qu'ils ne devaient pas prendre. En fait, ce que le Seigneur essaie de nous dire, c'est que ne prenez pas des choses qui vont vous aider, des choses de la terre qui vont vous aider pour le service. Ne prenez pas l'or et l'argent, parce que l'argent et l'or ne s'utilisent qu'ici-bas. L'argent et l'or ne sont utiles que pour faire les choses de la terre. Ça ne contribue en rien aux choses du salut. On va dire que mais quand on fait des offrandes, quand on rassemble de l'argent pour pouvoir construire des chapelles et tout, frère, ce n'est pas l'argent pour la construction de la chapelle qui est l'œuvre de Dieu. C'est le sentiment, c'est le désir que le Saint-Esprit met dans le cœur des enfants de Dieu afin de contribuer à l'œuvre de Dieu. C'est ce désir-là qui constitue à bâtir l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas l'argent et l'or, parce que si ce n'est que pour l'argent et l'or, le diable peut t'en donner, mais lorsqu'il te donne pour construire, tu connais toi-même les conditions qu'il va t'imposer après. Donc, ce n'est pas le matériel, les choses de la terre que Dieu utilise pour accomplir son œuvre. Non, c'est pour ça qu'il a dit ne prenez ni or ni argent, ni pièces dans vos bourses. Ne prenez pas de sac de voyage, pas de manteau. Donc, ne prenez pas ce qui va vous permettre d'acheter des choses. Ne prenez pas de sac qui va vous permettre d'avoir des vêtements confortables. Donc, on ne vient pas avec le revêtement du monde. On ne vient pas avec comment je peux dire ça, avec les outils du monde. Ne prenez pas deux manteaux, prenez un seul, le manteau de Christ, le manteau de la vérité, n'est-ce pas? Ni chaussures, donc ne prenez pas deux manteaux, ni chaussures, parce qu'on a le zèle de l'évangile à nos pieds. Ce sont les armes spirituelles que le Seigneur était déjà en train de montrer. Ne prenez pas le bâton, car le bâton se tient à la main devant se tenir plutôt l'épée de l'esprit.
Donc, en fait, le Seigneur est en train de montrer ici que nous devons plutôt être revêtus des armes spirituelles. Et c'était ça qu'il donnait comme image. C'est quand l'ouvrier est digne de sa nourriture. Parce que lorsqu'on fait cette œuvre-là, c'est l'employeur qui est le Christ lui-même qui va se charger de nourrir le missionnaire. De nourrir le missionnaire. Donc, ce n'est pas traduit dans le sens littéral de quand je vais partir là maintenant, je ne vais pas prendre de quoi manger. Non, mais il était en train de nous dire que les choses de la terre ne nous servent pas au ministère. Donc, frère, lorsque nous allons pour accomplir l'œuvre de Christ, rassurons-nous que nous sommes revêtus des armes de Christ. Parce que nous allons en territoire ennemi où l'ennemi n'est pas content de nous voir. Donc, partout où vous entrerez, dit-il, demeurez là jusqu'à ce que vous partiez. Il nous montrait en fait, et c'est un peu bizarre que cette carte-ci ait disparu aujourd'hui dans des missions évangéliques. Souvent, quand un serviteur de Dieu doit se déplacer, qu'il doit venir, on prépare un grand hôtel. Vraiment, on demande aux fidèles de contribuer. Vraiment, il y a papa, il y a daddy X qui vient. Vraiment, on doit pouvoir le loger dans le meilleur hôtel du coin, hôtel 3 étoiles, vraiment, parce que c'est un grand serviteur de Dieu. Il vient depuis un pays très lointain nous annoncer la parole puissante du Seigneur. Lui ne prend pas de francs, lui, mais il doit être bien logé. Frère, est-ce que c'est exact? Le Seigneur a dit, dans quelques villes, villages que vous entrerez, emperez-vous de qui est dit et demeurez là. Pourquoi est-ce que lorsqu'on va annoncer la bonne nouvelle dans les villages, dans ces milieux-là, on ne dit pas que bon, frère hôte, toi qui me reçois, est-ce que tu ne peux pas me recommander la maison d'un bien-aimé? Pourquoi il faut qu'il y ait ces dépenses-là, ces choses qui ne servent absolument à rien, pour glorifier seulement l'homme? Pour glorifier seulement l'homme. Ici, le Seigneur nous a montré la conduite à tenir lui-même. Il a dit plutôt, et je me réjouis de ce que ce verset m'est rappelé maintenant, parce que je m'étais exprimé en disant que je n'avais pas une relation particulière de ce verset, mais le Seigneur, par sa grâce, me l'accorde aujourd'hui dans un aspect précis. Il dit, des renards ont des tanières, des oiseaux des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où poser sa tête. Frère, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, quand il avait des villes en village, est-ce qu'il avait un lieu qu'on avait réservé pour lui? Donc, quand il est arrivé, il disait que je vais séjourner chez toi aujourd'hui. Et le salut entrait dans cette maison-là. Il nous a donné un modèle. Donc, aujourd'hui, c'est quand même attristant de voir, n'est-ce pas, ce business marketing-là de la foi, entre guillemets, qui est, n'est-ce pas, manifesté ici sur le plan humain pour amener le salut dans la vie des hommes. Non, frère, cela doit être différent avec nous. Si nous avons l'esprit, soyons dans l'humilité, dans la simplicité. Que lorsque nous allons dans les missions évangéliques, quel que soit le pays où tu vas aller, demande à ce frère-là que frère, n'y a-t-il pas un frère ici de recommandable qui veille bien m'accueillir chez lui? J'ai besoin d'une simple chambre, je n'ai pas besoin qu'on me loue un hôtel. Cet argent-là peut servir à venir en aide aux pauvres, à des personnes qui ont faim, à aider des orphelinats. Mais si on dit cotisons, mettons-nous ensemble pour venir en aide aux orphelinats, les gens seront riches. Non, vraiment, on n'a pas d'argent. Mais quand c'est pour causer pour la gloire d'un homme, on se va. Frère, c'est la doctrine du serpent. C'est l'ennemi qui manipule ainsi les pensées des frères, pensant qu'il y a plus de gloire à donner en soi-disant serviteur de Dieu que d'aider son prochain qui est tout à côté. Et à l'inverse aussi, l'ennemi travaille. Comme j'ai dit, il travaille avec le zèle qu'on a pour Dieu et il travaille aussi avec le refroidissement. À côté, c'est que non, bon, moi, ce qui est le plus important, ce n'est pas de donner, ce qui est pratique. Non, frère, ne sois pas non plus avare. Laisse le Saint-Esprit te conduire. Si c'est 2 pièces que tu as, donne tes 2 pièces avec amour. Ne donne pas 3 pièces parce que le frère a donné 3 pièces. C'est simplement ce que Jésus veut nous dire. Et ici, ça ne doit pas être destiné à l'homme, mais ça doit être destiné pour la gloire de Dieu. Donc, évangéliste, serviteur de Dieu, quand vous vous déplacez, soyez dans l'anonymat, soyez dans l'humilité, jusqu'à ce que vous partiez. Cherchez des maisons des frères recommandables. Ils ont besoin de la présence de Dieu dans ces maisons. Le Seigneur pourra me diriger votre cœur en vous amenant à vous établir dans une maison où des personnes sont perturbées par des démons. Où des gens sont troublés. Ils aiment le Seigneur, mais l'ennemi les tient, les dérange. Le Seigneur va t'orienter là-bas et ta présence là-bas, par la grâce de Dieu, pourra apporter un plus à leur vie. Ta vie de prière, ta vie de communion pourra laisser un dépôt puissant dans leur maison que dans cet hôtel où tu ne sais même pas quelle chambre même est prise, comment on va la traiter après toi qui as même dormi là avant, peut-être il y a même eu des scènes d'impudicité à l'intérieur. Non, frère, ça doit être différent. Et le Seigneur dit que quiconque n'écoutera pas vos paroles quand vous partez de cette vie, secouez la poussière de vos pieds. C'est vraiment un peu curieux de voir toujours cette attitude. Ici, frère, souvenez-vous que Jésus a envoyé vers qui? Il a envoyé vers les brebis perdus du peuple d'Israël.
Elle a dit que quand les hommes refuseront d'en secouer la poussière de vos pieds, frères, c'était le cas spécifique des brebis perdues de la maison d'Israël. Et aujourd'hui, on voit des personnes qui continuent avec cette affaire-là. Non, comme on n'avait pas écouté, je secoue la poussière des pieds. Frère, est-ce que tu comprends ce que j'avais dit, secouer la poussière des pieds? La poussière ici, c'est la même chose lorsque Jésus a dit, on va le voir dans le livre de Jean où c'est vraiment précis, où il a dit, il lave les pieds de ses disciples. Il y a un symbole dans la poussière. Le symbole de la poussière, c'est que la poussière, ce sont les souillures du monde en fait. Ce sont les souillures du monde. Et quand vous n'écouterez pas vos paroles et que vous partez de cette maison ou de cette ville, donc quelqu'un qui désire rester avec ses souillures, il dit que bon, ne les emporte pas avec toi. Ça ne veut pas dire que tu condamnes la personne. Ça veut dire que je vais simplement dire que le Seigneur te visite par une autre personne. Mais l'œuvre que tu auras accomplie, quand cet homme-là va croire, ce ne sera pas seulement le seul fait de ton œuvre. Lorsque nous annonçons la bonne nouvelle à un bien-aimé et qu'il croit, ce n'est pas seulement l'effet de notre parole, c'est qu'il y a des personnes qui ont semé avant, il y a des personnes qui ont œuvré avant, il y a des paroles qu'elles ont dites avant, et toutes ces paroles ont contribué jusqu'à ce que le jour où le Seigneur nous a utilisé, que cette personne vienne à croire. Donc arrêtons de secouer la poussière dans l'esprit de condamner les hommes. Nous secouons la poussière pour dire que nous n'emportons pas avec nous les choses mauvaises de cette maison ou de cette ville. Mais ça ne veut pas dire que nous abandonnions ces personnes-là, que nous les maudissions. Non, ça ne veut pas dire cela. Car le Seigneur désire que tout homme parvienne à la connaissance de la vérité et du salut. Et si maintenant ces personnes restent dans cette position, c'est pour ça que le Seigneur dit, Sodome et Gomorrhe seront traités plus gentiment, auront été traités plus gentiment que cette ville-là le jour du jugement. On dit bien le jour du jugement. Le jour du jugement, en attendant le jugement, qu'est-ce qu'on fait? On doit prier pour ces bien-aimés afin qu'ils aient la lumière. Quoi qu'il la manière dont ils nous ont traités. Je vous envoie comme des moutons au milieu des loups. Mais lorsque nous partons, nous sommes comme des moutons, c'est-à-dire sans force. C'est ça la caractéristique d'un enfant de Dieu. Il ne va pas avec sa force. Jésus est en train de nous montrer ici. Et donc il dit, bon, avant de partir, je vais aller chercher beaucoup de puissance à la montagne, je vais aller prier, jeûner 40 jours, 1 million de jours. Frère, ici les disciples avaient jeûné combien de jours? Le Seigneur leur a souvent donné le Saint-Esprit. Donc c'est le fait d'avoir l'Esprit de Dieu qui rend notre caractère, qui nous donne un caractère de brebis. Et la brebis, la caractéristique, c'est qu'elle est faible. Mais nous sommes quand même au milieu de ceux qui sont forts avec des dents et des griffes aiguisées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce n'est pas l'apparence qui compte. Aujourd'hui, on voit des serviteurs de Dieu. C'est-à-dire quand il doit venir, entre guillemets, s'ils sont même serviteurs vraiment, on commence par faire une bande-annonce de 40 jours publicitaires dans les trucs. Il va débarquer au Cameroun. On montre une vidéo où il était en train d'arracher les démons. Frère, où est le caractère du mouton ici? Un mouton peut passer inaperçu devant ta cour parce qu'il est tellement discret. Mais pourtant, le loup, c'est lui qui fait le bruit. Et quand il crie dans les vallées, on l'entend de loin. Frère, ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande. Soyons au milieu d'eux comme des moutons, au milieu d'eux comme des brebis simples. Et pourtant, avec la puissance du Saint-Esprit en nous. Soyez prudents comme des serpents, on a dit prudents. La caractéristique du serpent, c'est que le serpent est prudent. Prudent, frère, prudent. Dans d'autres versions, dans le second, on a dit rusé, frère. Est-ce que la ruse est de Dieu? Est-ce que Dieu nous recommande la ruse? Il y a beaucoup d'expressions là dans le second qui sont quand même un problème. Soyez prudents comme des serpents. Parce que le serpent, pour sortir, il regarde d'abord bien. La prudence que le Seigneur nous confère ici, ce n'est pas la ruse, frère. Mais c'est d'être prudent, c'est d'éviter d'entrer dans les conflits. C'est d'être réfléchi, c'est de dire des mots en les pesant et inoffensifs comme des colombes. Est-ce que la colombe a la ruse? Il ne peut pas mélanger deux caractères qui ne sont pas compatibles. Donc il dit, prenons l'inoffensivité de la colombe, la douceur de la brebis et la prudence du serpent pour pouvoir agir au milieu des loups. C'est la seule condition. Et ce n'est qu'un frère qui a le Saint-Esprit qui peut avoir ces trois caractéristiques-là. Parce que la prudence ici signifie que le Saint-Esprit va lui donner la parole de sagesse, la parole de connaissance. Il pourra savoir quoi répondre et quoi dire. Lorsqu'on a posé des questions à Jésus, souvent, on va le voir devant. Vous allez vous rendre compte que Jésus ne répondait pas selon la question qu'on lui posait. On est venu là et on a dit, Seigneur, est-il permis de guérir un homme le jour du sabbat? C'était nous. On devait commencer par dire que oui, il est permis parce qu'il devait avoir un motif d'accusation. Mais pour le faire comprendre, qu'est-ce qu'il commence par leur dire? Il a dit, lequel d'entre vous, si sa brebis tombe dans un puits le jour du sabbat, n'ira-t-il pas délivrer la brebis? Et tout le monde dans leur cœur reçoit d'abord qu'effectivement, j'irai délivrer une brebis, disons que cette personne aussi est une brebis. Et donc, la réponse de Jésus était une prudence. Il ne se devait pas épargner. Donc, frère, ce n'est pas parce que le Seigneur t'envoie que tu vas dire tout et n'importe quoi à n'importe quel moment. C'est ça la prudence du serpent. Mais aujourd'hui, vraiment, c'est utilisé dans la ruse plutôt. Que le Seigneur pardonne cette mauvaise compréhension dans nos vies au nom de Jésus-Christ.
Il dit, méfiez-vous des hommes, ils vous livreront au conseil, ils vous fouetteront dans leur synagogue. Et je suis souvent outragé de voir comment des frères sont persécutés, ils sont déprimés, ils abandonnent même leur parce qu'on les a fouettés dans les synagogues, on les a traités de mauvais, on les a excommuniés entre guillemets, on les a chassés, que non, tu ne partages pas la vision de ces frères. Si tu sais que tu as manifesté la douceur de la Bible, la présence du serpent et l'inoffensivité de la colombe, sache que tu es dans la vérité. Et c'est normal que les hommes te fouettent, c'est normal. S'ils ne te fouettent pas, comment ça va attester? Comment ça va le faire? Il dit c'est pour rendre témoignage contre eux. Mais pour rendre témoignage contre eux, vous serez mené devant des gouverneurs et des rois vont vous accuser. On va t'amener devant le chef d'entreprise, que vraiment le type nous dérange avec la parole, il nous dérange ici. Mais personne ne va t'amener devant le chef d'entreprise pour dire que vraiment il nous a conseillé de tous tromper nos femmes, alors que c'est mauvais. Personne ne va jamais te dire ça. Mais on va venir te dire que non, vraiment, oh, il dérange avec l'évangile là-haut, vraiment, tu déranges les gens. Tu es toujours là en train de parler de Christ, de tout ça. C'est la marque de la vérité. C'est la marque de la vérité. C'est la marque. Mais ne vous inquiétez pas, ce que vous aurez à dire vous sera donné à ce moment même là. Un enfant ne prépare pas sa défense. Il ne prépare pas sa défense. Il ne prépare pas. Et les serviteurs de Dieu qui sont remplis du Saint-Esprit comprennent très bien ce que je dis ici. C'est-à-dire que même des messages, même les prédications, les exhortations, tout ce qu'ils veulent faire dans la vérité, en vérité, ils n'ont jamais le message explicite de comment ils vont dire les choses. Et c'est un peu curieux de voir, bon, c'est une méthodologie, peut-être que le Seigneur se révèle aussi par là, mais de l'expérience que le Saint-Esprit a donnée à ces serviteurs-là, que moi je connais, et que également moi j'ai reçu, et que je sais que plusieurs vivent dans le monde, c'est que généralement le Saint-Esprit te révèle les choses au fur et à mesure de la discussion, de l'échange. Il ne te permet pas d'avoir un argumentaire, sinon tu vas t'appuyer sur ton intelligence. Aujourd'hui, des gens viennent faire des prédications où il a rédigé tout un long livre. Et d'autres aussi, pour simuler ça, ils disent tout et n'importe quoi de travers. Frère, le Saint-Esprit donne la capacité de parler. C'est lui qui parle, laissons-le parler. Mais pour qu'il parle, il faut qu'il y ait d'abord une vie d'intimité dans le secret. Il faut d'abord qu'il y ait une vie de communion. C'est ce que vous dites dans le secret là-bas, que devant les hommes là, il va donc prendre et va révéler. On dit le frère livrera le frère à la mort, le père et l'enfant se lèveront contre leurs parents et leur feront mettre à mort. Ici, on est en train de montrer comment, dans la famille, ici, on ne parle pas de famille charnelle forcément, mais dans la famille supposée être spirituelle, ce sont les frères qui livrent les frères. Ce sont les frères qui livrent les frères à la mort. Pourquoi? Parce qu'ils se rendent compte. Le diable réussit à mettre la jalousie dans leur cœur et toutes ces choses mauvaises. Le père, l'enfant, c'est-à-dire les pères spirituels, entre guillemets, je vais les appeler comme ça. Parce que ce terme-là, il n'est pas très chrétien non plus. Le père spirituel, c'est eux qui livrent les enfants que vraiment, c'est-à-dire parce qu'on veut les garder sous le joug et non pas laisser l'Esprit de Dieu œuvrer dans leur vie. Et voilà aussi des enfants rebelles qui n'écoutent pas la doctrine qui vient d'en haut, qui n'écoutent pas ce qui est pur et qui est vrai. Frère, ces catéchismes ne s'imaginent pas seulement dans la famille des païens, encore que on remarque même que chez les païens, parfois même, ils sont plus en accord que les soi-disant frères. Ils se soulèvent et tous ils font mettre à mort. Mettre à mort, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils veulent éteindre le Saint-Esprit. C'est ça la mort. Et donc vous serez haïs de tous les hommes à cause de moi. Donc, tant qu'on est homme, on va haïr ceux qui sont fils de Dieu. C'est normal. C'est normal. Donc, quand tu es dans le camp des fils de Dieu, les hommes vont te haïr. Les hommes, c'est simplement ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, qui n'ont pas accepté le Christ. C'est eux qu'on appelle hommes. Et tous les hommes iront en enfer. C'est de ça qu'il est question. Mais les fils seront enlevés. Il dit, lorsque vous serez persécutés, fuyez dans une autre ville. Vous n'aurez pas passé toutes les vies d'Israël jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit venu. Je préfère expliquer ce verset-ci dans un autre évangile pour que ce soit bien compris. Parce que si avant on se dit, mais attends un peu, est-ce que l'évangile n'est pas encore répandu dans toutes les villes d'Israël? En fait, il parlait de l'Esprit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 20. Je suis avec vous tous les jours. Je suis avec vous tous les jours. Depuis que l'Esprit est venu, le Fils de l'homme avec force, il ne parlait pas ici de son retour. Il ne parlait pas ici du retour où il vient enlever l'Église. Non. Il parlait de la venue de l'Esprit. Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, ni le serviteur au-dessus de son Seigneur. Et c'est bizarre qu'on voit aujourd'hui des personnes qui ne vivent pas une vie de prière. La vie de prière, ce n'est pas de prière.
La vie de prière ici, la parole de Dieu dit dans le livre de Jacques que c'est la prière du juste qui est d'une grande efficacité. Écoutez, on dit la prière fervente du juste. La prière fervente du juste. Donc, en fait, c'est les trois réunis ensemble qui font la vie de prière. Et il y a des personnes qui déclarent des choses. Oh, je prie beaucoup, 4 heures, 5 heures, mais qui vit dans le péché. Ça n'a aucun effet, frère. Ça n'a aucun effet. Le Maître nous a montré le chemin. Il faut prier. Et la prière est associée presque systématiquement au jeûne. On a parlé du jeûne la dernière fois, qui n'est pas seulement la privation de nourriture, mais l'humiliation de son âme pour laisser le Christ s'élever en nous. Le Maître nous a montré un chemin. Si un serviteur ne passe pas par ce chemin-là, il n'est pas disciple de Christ. C'est dans le monde où on voit les disciples qui dépassent des maîtres. En Christ, ça n'existe pas. Le disciple passe par le même chemin que le maître. Donc, si le maître a prié et a jeûné, le disciple doit prier et jeûner. C'est indiscutable. Si le maître a annoncé l'évangile, les disciples doivent le faire. C'est la voie que le maître a tracée devant nous que nous devons suivre. On dit, ils ont appelé le maître de la maison un chef des démons. À combien plus forte vous, frère? Comment on peut être affligé qu'on dise que vraiment ce sont des possédés, la manière dont ils prient là, les effets? Non. Ils ont traité le maître comme ça. N'ayez donc pas peur d'eux, n'ayez pas peur d'eux, n'ayez pas peur de mon frère. N'aie pas peur, avance avec le Saint-Esprit. Ce que Christ nous dit dans le secret, dans l'obscurité, ça veut dire dans l'intimité. Dites-le dans la lumière, ça dit que venez maintenant révéler cela aux hommes, parce que les hommes sachent ce que j'ai fait avec vous dans le secret. Oh Seigneur, merci. Il dit, ne craignez pas ce qui tue le corps. Aujourd'hui, plusieurs, et c'est vraiment, je ne sais pas comment je peux dire ça, c'est-à-dire un climat de dictature spirituelle qui s'est établi ainsi dans les assemblées. Les hommes ont plus peur, et c'est normal parce qu'ils sont des hommes, mais ils ont plus peur du serviteur de Dieu. Parce que si on entend dans l'église, si on entend dans l'assemblée que je suis sorti avec une fille, que j'ai commis l'impudicité, si on entend ça, si Daddy entend ça, voilà la crainte des frères, voilà la crainte des frères. Il ne craint pas que le cœur de Dieu est comment, il va se sentir comment quand je vais prononcer cette injustice, ce mensonge. Donc, tant qu'on n'entend pas dans l'assemblée, tant que ce n'est pas l'homme qui suit là, il n'y a pas de problème, on peut gérer dans le secret. Frère, c'est honteux, c'est honteux, c'est honteux. Et ce sont les gens serviteurs là, qui embrigadent les brebis du Seigneur, dans une crainte comme ça là, une anxiété où les gens vivent pour le craindre et pour le servir. Frère, tu dois te repentir. Tu dois te repentir. Le joug de Christ, il est comment? Il est doux, son fardeau est léger. Comment peux-tu mettre des fardeaux pesants sur la vie des âmes, des personnes qui tu les amènes à te craindre toi, plus que le Seigneur? Les gens aiment ça, ils viennent là devant le Père. Oh vraiment, Daddy, il salue, mais à genoux, deux mains à terre et tout ça là. Mais quand il prie, frère, si tu pouvais avoir le manque d'intimité, il prie complètement assis. Oh Seigneur, tu sais que je t'aime beaucoup. Frère, c'est honteux, c'est honteux. Craignez plutôt ce qui détruit l'âme et le corps en enfer. Craignez plutôt celui-là, le Père qui est dans les cieux. Le Seigneur est en train de nous montrer combien va notre vie, Seigneur. Il nous montre combien va notre vie. Et aujourd'hui, les frères sont dans l'inquiétude. Il dit qu'aucun cheveu de ta tête. Une fois, j'ai regardé sur ma tête, j'ai dit, il y a même combien de cheveux sur ma tête. Comment tu peux faire pour connaître les cheveux de ma tête? Et non pas seulement moi. Si j'étais le seul, je pourrais comprendre. Mais tous les cheveux de toutes les têtes de tous ceux qui existent sur la terre. Comment il fait pour connaître le nombre là? C'est pour dire que Dieu nous connaît avec une précision. Chirurgicale n'est même pas le bon terme. C'est-à-dire une précision microscopique, c'est-à-dire exacte et parfaite. Et si Dieu nous connaît comme ça, nous nous inquiétons de quoi? S'il est notre Père, ne nous donnera-t-il pas toutes choses au moment qu'il faudra? Confessons Jésus devant les hommes afin que devant le Père, que Jésus nous confesse. Afin que l'Esprit reconnaisse que voici un enfant de Dieu. Que l'Esprit témoigne de ça en nous. Et on a honte de professer Jésus. Confesser dans le Père, ça ne veut pas dire que je suis enfant de Dieu. Non, ça veut dire de pratiquer les œuvres d'un enfant de Dieu. Lorsqu'on est devant les collègues, oh là là, comme on a servi petit champagne, whisky, non, tu sais, bon, je vais faire comme tout le monde, hein, on prend un peu, on a mis une danse là, une musique païenne, bon, comme nous sommes dans le mariage d'un collègue, bon, tout le monde a dansé, j'ai aussi dansé. Frère, tu n'es pas en train de confesser Jésus, tu n'es pas en train de le confesser. Quand tu dis, mais sœur, pourquoi toi tu danses? Tu vas dire que non, je ne peux pas danser au genre de musique si, frère. C'est ça, confesser le Christ.
C'est ça le confesser, ce n'est pas de dire je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu. On prend les effigies, on colle là. Cette année, année de grâce, année de moisson abondante. Tu vas d'abord s'aimer quand pour moissonner. Bref, ce n'est pas le sujet, mais c'est pour dire que on a mal compris ces versets. Confesser Jésus devant les hommes, c'est faire la volonté de Dieu. Rester intègre. Confesser sa sainteté au nom puissant de Jésus. Donc, le Seigneur déclare que les hommes auront pour ennemi les gens de sa propre maison. Je suis toujours un peu surpris de voir qu'il dit, il met le désaccord. Il est venu apporter l'épée. Frère, l'épée ici, ce n'est pas la guerre. En premier, l'épée ici, c'est l'esprit. Jésus est venu apporter l'esprit. Et quand il dit qu'il n'est pas venu donner la paix sur la terre, l'esprit ne vient pas donner la paix sur la terre. C'est quand les hommes diront paix et sécurité que le royaume de Dieu surviendra. Il est venu donner l'épée, il est venu apporter la parole. Avec la parole, frère, la parole de Dieu quand elle vient, l'Esprit de Dieu quand il descend, c'est pour que la terre soit troublée, parce que Jésus dit ici, je rends témoignage, le monde me dit, je rends témoignage de lui que ses œuvres sont ténèbres. Donc, quelqu'un qui a le Saint-Esprit, la terre va être troublée à cause de toi, et ils seront contre toi, et c'est normal. Jésus est venu que entre le père, un homme et son père, entre la fille et sa mère, et entre la belle-fille et sa belle-mère. Ici, on n'a pas besoin entre le beau-fils et son beau-père. Donc, frère, voilà les relations conflictuelles. Les hommes seront généralement opposés à leur père. Les filles généralement à leur mère. Et les belles filles avec leur belle-mère. Frère, cette image ici nous montre déjà les parties sensibles. Et je pense qu'il y a un sens plus spirituel à ce verset 35 que je n'ai pas, et j'ai pris le Seigneur qui se révèle à d'autres frères pour appuyer encore dans ce sens-ci. Mes frères, voilà les relations les plus conflictuelles dans les maisons. Les ennemis d'un homme seront ceux de sa propre maison. Frère, c'est normal. Voilà le Christ qui a annoncé ces choses. Pourquoi ça nous surprend? Donc, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Aujourd'hui, la croix, les gens l'ont prise pourquoi? Oh, vraiment, ma maladie, si c'est la croix, je marche avec ça. L'enfant qui me tourmente, si c'est la croix, oh, je prends ma croix, je suis seulement Jésus, je vais faire comment? Le patron qui me martyrise, si c'est la croix. Frère, ça n'a rien à voir avec la croix. Ça n'a rien à voir. La croix ici, frère, c'est tout ce qu'on accepte d'endurer. Tout ce qu'on accepte d'endurer injustement pour la cause de Christ, pour la cause de l'évangile. C'est-à-dire, on aurait pu ne pas l'accepter, mais on l'accepte pour que l'évangile avance. C'est-à-dire que on a mal parlé de toi. Tu as raison même dans l'affaire, mais tu ne vas pas te justifier. Oui, tu acceptes que ce tort-là soit là, afin que le Seigneur se révèle à eux dans sa grâce et que tu continues. C'est ça porter sa croix. C'est ça porter sa croix. Aujourd'hui, on a pris des maladies, on a pris les problèmes de la vie, on a pris, oh vraiment, je n'arrive pas à avoir un travail, c'est ma croix, je suis Jésus. Ça n'a rien à voir, frère, rien à voir. Celui qui trouve sa vie la perdra, et celui qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. J'aime bien ce verset dans Marc et dans Matthieu. En fait, celui qui trouve sa vie la perdra, ou celui qui préserve sa vie, voilà. Celui qui préserve sa vie, celui qui va préserver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Frère, comprends qu'à la base, quand on vient, on ne vient pas donner sa vie à Jésus. C'est impropre. Parce que dans le péché, on n'a pas de vie, on est mort à faire ce que Dieu veut. Donc on est mort, on est cadavre, on ne peut pas faire ce que Dieu veut. Maintenant, quand on vient à Christ, on ne dit pas donner sa vie, on dit on reçoit la vie. C'est ce que les apôtres prêchaient. Ils disent recevez la vie. Repentez-vous, soyez baptisés au nom de Jésus-Christ et vous recevrez la vie, le don de la vie et du Saint-Esprit. Donc lorsqu'on vit à Christ, on reçoit la vie. Donc quand Jésus dit, celui qui perdra sa vie à cause de moi, il est en train de nous dire ici que la vie que nous recevons de Jésus, nous ne l'utilisons pas même pour nous-mêmes. Nous l'utilisons pour Jésus-Christ encore. On doit encore perdre cette vie-là. Je suis souvent scandalisé de voir les personnes. Ah, je suis libéré, en Christ, je peux faire mes choses. Et il continue avec ses business. Il continue avec tout ce qu'il faisait avant normalement. Il dit que non, maintenant j'ai la vie, je peux faire ce que je veux. Non, frère, tu vas la perdre. Parce qu'avant que Christ ne te donne la vie, tu n'avais pas la vie, tu étais mort. Il ne peut pas appeler ce que tu veux la vie. Non. Donc on doit perdre encore même ce don que Dieu nous donne. Rappelez-vous de la parabole des talents. Celui qui a reçu les 5 talents, il a fructifié, il en a eu 10 à la fin. Les talents sont revenus à qui à la fin? C'est revenu au maître. C'est revenu au maître. Tout ça partit au maître à la fin.
On dit donnez-lui, mais ça appartient au maigre. Donc frère, la vie que Christ nous donne ne nous appartient pas, elle lui appartient à lui. Nous devons comprendre que c'est ainsi. Si on veut préserver cette vie, on va la perdre. Donc celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Donc reçois Jésus-Christ, frère. Reçois Jésus-Christ. Lorsqu'on reçoit un prophète, on reçoit une récompense de prophète. Et quelle est la récompense du prophète? C'est de prophétiser, d'avoir les dons, d'avoir le don de cet esprit. Non. La récompense du prophète, c'est de ramener les cœurs à Dieu. Voilà les véritables prophètes. Je vous ai dit, lisez de Ésaïe jusqu'à Malachie. Tous les prophètes, leur objectif, c'est de ramener le cœur du peuple à Dieu. C'est ça la récompense du prophète. Et regardez le dernier, Jean-Baptiste. Il dit, oh, l'ami est heureux de voir l'époux. Donc, il est heureux de voir que, j'ai œuvré, voilà l'époux qui est dans la joie. Il est heureux. Voilà la récompense du prophète, c'est d'être heureux d'avoir ramené le cœur du peuple à Dieu. Frère, ne te trompe pas. Quand ils s'assoient, ils disent que non, j'ai reçu un prophète, j'attends la récompense du prophète. Et ça crée ainsi des envies comme ça, là. Des envies. Non, frère. Non. Des envies qui se créent comme ça, là, dans le cœur des frères. Parce qu'ils guettent déjà, ils voient comment, je vais recevoir la récompense du prophète, lui, j'aurai le don de... Non, ça n'a rien à voir, frère. Ça n'a rien à voir. Donc, quand tu reçois un prophète, c'est pour recevoir la récompense du prophète. C'est-à-dire que ton travail va être d'être en joie de ramener les cœurs des hommes à Dieu. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide, à l'un de ces petits articles d'ici, il ne perdra d'aucun cas sa récompense. Un verre d'eau froide, lorsque tu n'auras un verre d'eau rafraîchissante, une eau fraîche, abondante, une source d'eau vive. Jésus, tu es la source d'eau vive. Lorsque tu donneras ce verre d'eau, lorsque tu donneras une parole de vie, lorsque tu donneras Christ à un de ces petits, lorsque ton travail, lorsque ta soif, ce sera de donner cette eau-là à ceux qui ont soif et faim du royaume. Alléluia. Ta récompense, tu ne la paieras jamais, frère. Donc, des personnes qui font des grands programmes là, vraiment, on a eu 1 million de convertis. Oui, c'est bien, frère, c'est bien. 1 million de convertis parce que tu leur as dit, venez à Jésus, il résout tous vos problèmes. Ils ne sont pas convertis. Ils sont venus pour la raison de leurs problèmes. Donc, tu n'as pas donné d'eau froide. Après, tu supplies que, mais ma récompense est où? Encore on s'attend aux récompenses charnelles terrestres. Cette récompense, elle est céleste. C'est une couronne parvue de diadèmes de gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dira, tu m'as donné à boire à ces petits. Tu leur as donné un verre d'eau fraîche. Oui, tu leur as donné la source d'eau de qui émane la source d'eau vive. Frère, Jésus-Christ nous appelle encore en ce soir. Le plus important, c'est de revêtir l'esprit, c'est d'aller. Nous devons soupirer après le Saint-Esprit. Dis en ce soir, Seigneur, je n'ai pas la capacité de faire par moi-même. Souvent, je suis allé avec beaucoup de zèle. L'ennemi a utilisé contre moi. Et j'ai égaré la foi de plusieurs. À un moment, je me suis retracté et le refroidissement m'a saisi. Et je n'ai pas fait comme tu voulais, je me suis égaré moi-même. Mais aujourd'hui, Seigneur, je veux attendre l'Esprit pour faire avec ton Esprit. Afin que les hommes te connaissent dans la vérité au nom de Jésus. Que je ne sois pas un instrument de destruction pour moi, que ce soit un instrument de bénédiction au nom de Jésus-Christ. Que je répande de l'eau fraîche, Seigneur, dans la vie, dans le cœur. Que j'ai conscience que j'aurais pu aimer les gens de ma maison. Mais Seigneur, donne-moi de les aimer. Ne pas secouer la poussière pour les laisser dans la perturbation et la malédiction. Mais Seigneur, pour ne pas emporter leurs péchés, pour que je ne participe pas à leurs péchés. Donne-moi la force et la capacité de résister à tous ces péchés qu'on propose. Les traditions, les rites, Seigneur, le fonctionnement du monde, dans les fêtes, dans les réunions, dans les rencontres. Donne-moi, Seigneur, de ne pas marcher selon eux dans ces maisons et dans ces villes. Mais que, Seigneur, à chaque fois que je leur prêche la bonne nouvelle, Seigneur, que je n'emporte pas le péché avec moi, mais que toi qui ôtes le péché, que tu fasses cela dans la vie au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin d'une vie de prière fervente, d'une intimité réelle avec toi, Seigneur. Que ce que tu as pratiqué, tu as dit, le Dieu ne va plus loin que le maître. Ce que tu as pratiqué, donne-moi de pratiquer ainsi, de te connaître dans les moindres détails, afin que je marche dans tes voies au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te bénis infiniment, parce que tu me donnes de recevoir des prophètes, pour recevoir la récompense des prophètes. Quelqu'un qui amène le cœur de ton peuple à toi, Seigneur. Envoie ces prophètes dans ma maison. Seigneur, je prie également afin que tu touches le cœur de tous ceux-là qui rendent le ministère d'évangélisation. Seigneur, lorsqu'ils se déplaceront maintenant, Seigneur, que l'humilité soit leur caractéristique au nom de Jésus-Christ. Seigneur, qu'ils soient effacés pour qu'on te voie toi. Que ces mauvaises pratiques que le diable a introduites dans l'église,
Seigneur, que ces choses tombent au nom de Jésus. Donne-nous de donner gratuitement, Seigneur, parce que nous avons reçu gratuitement de